Nous avons effectivement 2,5 millions de touristes français par an au Portugal. Nous allons finir l'année avec une belle progression encore, alors que ça fait 10 ans que l'on progresse à 2 chiffres. Les prix, c'est toujours très intéressant parce que ça démontre la qualité de la destination. Et aussi, ça permet aussi de rappeler que nous ne sommes pas une destination par dépit. Nous avons par exemple en novembre, pour la 2e année consécutive, le Web Summit à Lisbonne. Donc là, on parle de 50 000 participants. Donc vous voyez qu'on a réussi, le Portugal, à aller chercher un événement et pas uniquement sur les critères de la sécurité ou du géopolitique. Nous avons 600 vols par semaine aujourd'hui. Il est très facile de se rendre au Portugal. Nous sommes au départ de 22 aéroports de France. On continue à se battre sur ces segments de marché, le tourisme d'affaires notamment. On a encore des possibilités de surprendre le client et moi je suis persuadé qu'il y a encore des choses à proposer que les clients ne connaissent pas. Madère, c'est une île vraiment touristique, c'est une île qui est considérée la perle de l'Atlantique et aussi à cause de la nature. C'est île aux fleurs, qu'on connaît comme l'île aux fleurs. La gentillesse et l'hospitalité de ses habitants, de tous les Madériens. L'année dernière, on a surpassé le million de touristes sur l'île. Donc 12% des touristes sont des touristes de nationalité française. À cause du climat très modéré, on peut pratiquer du sport, des activités en plein air pendant toute l'année. Cette région propose avant tout aux voyageurs des expériences de type bien-être, relaxation au niveau des plages et des 200 km de côte que compte cette petite région au sud du Portugal. Avant tout la plage, évidemment, le soleil et des températures douces toute l'année, mais aussi des expériences un peu plus différentes et inattendues comme la randonnée sur la côte ouest. Tout le monde sait que le Portugal a une tradition gastronomique assez ancienne. On peut s'y régaler de poissons grillés en Algarve, mais aussi de plats qui mêlent à la fois la terre et la mer. On commence à voir de plus en plus d'affluence de Français dans cette petite région où le français est très souvent parlé et compris, donc c'est un des atouts de l'Algarve. Ma région, qui s'appelle Alentejo, est une région au sud. C'est effectivement la plus grande région du pays et la moins peuplée. C'est une région au niveau géographique assez diversifiée. On a 2 parcs naturels et on a 150 km de côte, de belles plages. On a beaucoup de patrimoine classifié par l'UNESCO. Il y a une ville fortifiée qui s'appelle Évora et on a aussi une muraille à Elvas. On produit beaucoup de vin, c'est les grands chênes de Liège aussi, la grande production de Liège, pour les randonnées, pour le patrimoine, la gastronomie, et on est très accueilleurs. On a 200 km de plage et aussi presque 200 km à l'intérieur de la frontière avec l'Espagne. Il y a aussi de nouveaux hôtels. Par exemple, le Sapientia Hotel à Coimbra, c'est juste à côté de l'université. Le pays qui visite le plus le centre du Portugal sont la France, l'Espagne. On a beaucoup d'Anglais et des Allemands aussi.
Les Açores, c'est une destination avec 9 différentes îles. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans les Açores? Les randonnées, l'observation des baleines, le plongée, les pêches déportives, etc. Pourquoi venir pour les Açores? Pour la nature, pour visiter les différentes îles, le contraste. Actuellement, Lisbonne, et pour le public français, il est intéressant de le savoir, les Français sont le premier marché à Lisbonne. Il y a plus de Français que d'Espagnols et nous sommes absolument ravis. Le City Break est actuellement le point fort de Lisbonne, mais ensuite il y a beaucoup de points d'intérêt. Je pense à Cascais, je pense à Sintra, je pense à Estoril, je pense à Óbidos qui n'est pas très loin de Lisbonne. Mais effectivement, Lisbonne et sa région regorgent de centres d'intérêt et je pense, à notre avis, méritent mieux qu'un simple week-end. Le bouche à oreille et la promotion, les témoignages de ceux qui nous ont visités ont incité d'autres à y retourner. Lisbonne, le Portugal sont actuellement une valeur sûre sur le marché français.